votre livre est passionnant, vous donnez des exemples, et notamment vous parlez de TikTok, quand même l'application dont vous dites qu'elle est un outil de propagande énorme de la Chine. On ne s'est pas rendu compte de ce qu'il y a dans nos téléphones aujourd'hui pour nous informer, nous, en tous les cas, pas nous informer, pour nous rendre complices quelque part de ces régimes autoritaires. C'est essayer de transmettre à un maximum de personnes la parano, tu vois, pour qu'on ait tout ça à quoi dans notre tête, genre les Chinois, ils sont là à nous écouter. Sauf que quand on a une mémoire, quand on n'est pas un poinçon rouge, eh ben en fait, on se souvient qu'il y a à peine 10 ans, il y avait eu déjà un scandale de la NSA qui surveillait tout le monde, un autre scandale, quelques années plus tard, de la CIA qui espionnait tout le monde aussi, en fait, et puis un scandale aussi, par exemple, d'un logiciel espion israélien, et tout cela, ils surveillaient notamment les présidents de l'État français. Mais ça, Voilà. Alors là, il faut bien relever. Donc, ils surveillaient les présidents de l'État français. Donc, Canard réfractaire est du côté des présidents français. Là, c'est clair. C'était notamment Sarkozy et Merkel en Allemagne. Donc, il prend là la défense de Sarkozy. Ah, intéressant. Pourquoi il prend la défense de Sarkozy? Parce qu'il est espionné par les États-Unis. Ah bah, je croyais que Sarkozy était le toutou des Américains. Comment ça se fait qu'il l'espionne? Ben, en fait, non, c'est pas le toutou des Américains, c'est le toutou des Russo-Chinois, et c'est pour ça qu'il l'espionne. Ah, voilà. Mais ça, c'est pas le Canard réfractaire qui va vous l'expliquer, parce qu'il a son schéma et il veut pas en sortir. Ensuite, regardez les exemples qu'il vous prend. Snowden et Assange, deux agents russes. Snowden vit carrément en Russie, il a la nationalité russe. Assange l'a demandé, mais l'a pas obtenu pour le moment, on verra. Assange, en tout cas, il avait des dossiers énormes, ça j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur la Russie. Il n'a rien révélé sur la Russie, mais que sur les États-Unis. C'est marrant, hein, cette révélation à orientation variable, quoi. Les États-Unis sont les méchants. Alors par contre, TikTok, vous avez vu, il les met au même niveau. Et il dit que quand on met en garde contre TikTok, ce que fait vraiment très peu Arte, parce que par rapport aux dégâts gigantesques que produit TikTok, ils font rien du tout. Alors là, ils instillent la peur, ils instillent le doute par rapport aux Chinois. Bah, excuse-moi, c'est un régime ultra totalitaire qui met des millions de gens dans des camps, etc., qui veut mettre en place une société de surveillance, qui nous vole nos données bien plus avec TikTok que ne le font Facebook et les autres. Ça, il y a des études qui l'ont bien démontré. Mais il ne faudrait pas essayer de lutter contre ça d'après Canard réfractaire. C'est quand même marrant.